Bonjour, je suis content de pouvoir tous et toutes vous retrouver pour une nouvelle conférence Harmoniser son environnement. Cette conférence va se dérouler dans la lumière, le partage et l'amour, aidés par de nombreuses présences invisibles. Nous allons apprendre à travailler à partir du plan divin. Nous sommes tous des êtres divins. C'est ce qu'Yvan Poirier appelle notre être-té, et nous allons y avoir accès grâce à la présence christique. Cette présence christique va initialiser chez tous les participants, cette visioconférence, chez toutes les personnes qui vont regarder cette conférence par après, la porte d'énergie divine qui est placée à environ 400 mètres de haut. Cette porte est reliée par des liens d'un côté vers le haut à l'énergie divine elle-même qui est entièrement amour inconditionnel, et de l'autre côté vers un œuf de cristal que la présence christique va mettre en place autour de chacun de nous, œuf de cristal qui va se remplir d'énergie divine qui elle-même va faire écho à notre propre énergie divine, afin que nous devenions tous divins, afin que nous réalisions tous nous-mêmes le Christ en chacun d'entre nous. Appelez la présence christique qui va se présenter devant chacun d'entre nous. Elle est en train d'arriver, elle est merveilleuse. Je la vois tout en blanc, très 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 grande. Elle est en train d'initialiser chez chacun d'entre vous, participantes et participants, personnes qui écoutez la vidéo, votre porte d'énergie divine. Et dans l'expire, en ouvrant la cage thoracique et dans l'expire, vous pouvez sentir cette énergie divine qui descend par le chakra coronal, par la tête, et qui accède directement à votre cœur qui se remplit d'amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel descend jusque dans votre ventre, qui se détend totalement, qui s'abandonne dans la confiance, la rondeur, la détente, la lumière, d'énergie divine. Énergie divine qui descend par nos épaules, par nos bras, qui va jusqu'au bout de nos mains et de nos doigts, qui descend par nos jambes, qui va jusqu'au bout de nos pieds, qui nous emplit totalement. Nous sommes divins. Nous avons ainsi accès à notre être-té. Inspirez, expirez, profitez de ce moment. Suite à notre accès à ce plan divin, Pan, dans son émanation supérieure, celle de gardien de porte d'âme, viendra harmoniser tout le groupe et, en plus, nous faire un soin. Il faut savoir que nos âmes, en s'incarnant, traversent des portails d'âme qui sont gardés parfois par des elfes, parfois par des dragons, parfois des divinités. Et le passage à travers ces portails d'âme va définir dans quel chemin de vie, va définir le but de notre incarnation sur cette terre. On inspire, on expire avec notre ami Pan qui est présent chez chacun d'entre nous, dans une très très grande émanation, qui est en train d'harmoniser tout le groupe avant d'harmoniser les environnements extérieurs. Effectivement, à 300 mètres de haut, on retrouve aussi le 13e chakra, qui est le pont vers les corps de la spiritualité. Mais là, nous sommes sur totalement d'autre chose, qui est la porte d'énergie divine, qui est complètement différente du 13e chakra. Je voudrais aborder le côté sacré du lien que l'homme a de tout temps entretenu avec la nature. L'image que vous voyez a été prise à Pisac, au Pérou, et sont des cultures dans lesquelles la construction du mur, la construction de chaque pierre et la construction de chaque escalier participent du sacré. L'agriculture, la cosmogonie
ainsi que la spiritualité étaient intégralement liées entre elles, ce qui se traduit par des espaces qui peuvent nous servir aussi à travailler pour le féminin et pour la terre et pour le sacré. Une des premières choses par rapport à notre environnement, tout d'abord, je dirais, c'est nourrir la beauté, nourrir l'harmonie, nourrir l'accueil de l'autre et nourrir la force de l'amour. Déjà, si nous rentrons dans cet état d'esprit-là, l'environnement qui sera autour de nous prendra beaucoup plus de grandeur et de beauté. Je vous présente sur cette image qui est le vortex de Morée au Pérou, des cultures qui épousent la forme d'un vortex. Et c'est là où on voit comment les anciens ont pu se servir, tout en y faisant des rituels sacrés, des énergies de la Terre pour amener leur culture à des niveaux vibratoires très élevés, qui avaient autant des capacités de guérison et qui permettaient aussi d'aller vers le sacré et d'aller vers des plus hauts niveaux de conscience. Nous avons aussi la culture du sel. Le sel est un aliment indispensable dans le corps puisqu'il permet la liaison entre les cellules, il permet aussi de purifier notre aura. Et la culture du sel se fait au Pérou à 3300 mètres d'altitude, en lien avec la cosmogonie sacrée et en lien aussi avec les oligo-éléments de la Terre, puisque ce sel provient de rivières et d'eau qui sont placées en amont et qui sont donc chargés de tous les minéraux de la Terre. Les esprits de la nature, ils sont présents partout dans nos jardins, les fées, les elfes, les nains, les faunes, les licornes. Et ils participent aussi à la pollinisation, ils participent aussi au renforcement des racines des arbres, ils participent aussi à l'aérobie du sol. C'est ce que nous allons voir petit à petit. Les esprits de la nature ont été partout honorés. Pour les shintoïstes, ils sont présents partout, dans les montagnes, dans les animaux. En Islande, comme vous le savez tous, le tracé d'une route est soumis à des experts qui savent détecter un royaume d'elfes, un royaume de nains, et jamais aucune pelleteuse ne pourra s'aventurer sans avoir l'accord d'une de ces personnes. Ce que je vous proposerai, c'est tout d'abord de rencontrer quelques dévas majeurs des lieux auxquels vous pensez. Donc je vais vous demander à chacun d'entre vous de penser à un lieu que vous aimez et d'appeler quelques dévas majeurs de ce lieu. Tout d'abord, vous allez vous mettre en état d'ouverture, vous allez amener de l'amour dans votre cœur, de l'amour dans votre ventre, et ainsi d'ouvrir vos chakras. En premier, vous allez appeler Pan, donc le gardien des esprits de la nature, le guide des esprits de la nature, de la terre et de l'intra-terre, qui peut permettre de soigner les arbres et la végétation. Je vous demande de l'appeler et qu'il vienne devant chacun d'entre vous. Quand il se présente à vous de ressentir, est-ce que vous sentez au niveau de votre corps toujours une expansion ou est-ce que vous sentez une petite fermeture au niveau de vos chakras, au niveau de votre corps? Dans le cas où vous sentez une petite fermeture, c'est que Pan, ou le lieu qu'il habite, a besoin d'un soin. Dans le cas où il aurait besoin d'un soin, je vous demande de lui demander de se mettre de côté. Nous allons appeler d'autres dévas majeurs. Et ainsi, nous leur ferons un soin, ainsi qu'aux esprits de la nature auxquels ils sont liés. Donc je vais vous demander maintenant d'appeler Enlil, qui s'occupe de tous les esprits de l'air. Donc j'appelle Enlil, qui se présente devant chacun des participants. Enlil s'écrit E-N-L-I-L. Donc quand il se présente devant vous, toujours pareil, expansion ou petite contraction. Vous allez lui demander aussi de rester devant vous. Ensuite, nous allons appeler Poséidon. Tout le monde n'habite pas au bord de la mer,
Mais Poséidon va aussi s'occuper de la qualité des eaux souterraines de votre lieu. C'est donc pour cela qu'il est bon de l'appeler. Il est lié aux esprits de la nature liés à l'eau. J'appelle donc Poséidon, qu'il se présente devant chacun d'entre nous. Personnellement, je ressens une très grande joie étant très lié avec lui. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une petite fermeture liée à la qualité des eaux souterraines qui sont présentes dans le lieu auquel il pense en ce moment. Ensuite, vous pouvez appeler Héphaïstos. Héphaïstos s'écrit H-E-P-H-A-I-S-T-O-S. Héphaïstos. Héphaïstos peut aussi aider les terrains qui ont brûlé. Donc, pour ceux qui ont des amis en Californie, vous pouvez l'envoyer là-bas. Il va pouvoir les aider. Héphaïstos travaille avec les esprits du feu, de la nature et du feu, de manière à assurer, par exemple, le compost ou la décomposition dans la nature. Sachez que des dévas majeurs ou les esprits de la nature qu'ils représentent peuvent vous toucher par moments et ne pas vous expanser. Pourquoi? Parce que le lieu auquel ils sont liés peut avoir besoin de soins, ou parce qu'eux-mêmes peuvent avoir besoin de soins parce qu'ils sont touchés émotionnellement. Je vais donc demander au Christ de remettre à chacun d'entre vous la flamme d'or christique. J'appelle donc la présence christique. Elle est arrivée, elle est merveilleuse dans toute sa grandeur. Elle est absolument immense, nous sommes nombreux, on sent qu'il y a beaucoup d'amour parmi le groupe. Et la présence christique va donc remettre à chacun d'entre nous la flamme d'or christique avec laquelle nous allons pouvoir faire un soin au débat majeur ainsi qu'à tous les esprits de la nature qu'ils représentent, à ce que nous venons d'appeler. La présence christique est en train de nous le remettre. Voilà, que chacun d'entre nous va dire 3 fois, suivant le protocole mantrique, j'active la flamme d'or christique. J'active la flamme d'or christique. Et une 3e fois intérieurement, à l'intérieur de nous, en silence, j'active la flamme d'or christique. En silence. Sentez en vous la force de cette flamme d'or et diffusez-la vers ces 4 représentants des différents esprits de la nature, Pan, Enlil, Poséidon et Héphaïstos, qui vont eux-mêmes la diffuser vers les esprits de la nature qu'ils représentent. Il est temps de les aider à travailler, aussi en participant à la bonne tenue de nos jardins, en travaillant sur la bonne tenue des phénomènes telluriques, qui les aident aussi, puisqu'ils se nourrissent eux-mêmes d'énergie, et en participant aux offrandes, avec des offrandes, au contact avec eux et au contact avec la nature. Il y a des fêtes celtes, il y a des dates de fêtes chez nous, que ce soit un Bolt, Samaïn, etc. Et ce sont des fêtes que l'on peut célébrer à l'extérieur. Il y a une chose que l'on peut faire aussi, c'est pour chaque lieu, bien sûr, c'est rencontrer le gardien du lieu. Donc à gauche, vous voyez une jeune fille qui a tous ses chakras qui sont là, qui sont activés, et à droite, un petit dragon qui est le gardien de son lieu. C'est magnifique. Je vais donc vous proposer à chacun d'ouvrir tous ses chakras et d'appeler le gardien de son lieu. Et pour ceux qui souhaitent connaître qui il est, je vous demanderai de télécharger le biomètre des présences qui est sur notre site Padmalovine, et ainsi vous devriez pouvoir trouver qui est le gardien de votre lieu. Tout lieu a un gardien, un lieu bâti a un gardien, un espace naturel a aussi un gardien, un jardin, un potager, un lieu de culture a un gardien.
Donc je demande à chacun, même s'il ne sera pas obligatoirement qui il est, d'appeler devant lui le gardien de son lieu. Et là, je vais passer à autre chose. Il est possible que face au gardien de votre lieu, quand il arrive, vous ressentiez quelque chose qui vous resserre, quelque chose qui vous ferme, et non pas une ouverture. Il arrive que parfois, nous ayons un karma avec les lieux. Il est possible que dans d'autres vies présentes, futures, passées, les karmas, le temps n'étant pas linéaire, ne viennent pas obligatoirement du passé. Il est possible donc que dans une autre vie, nous ayons dévasté des forêts, nous ayons creusé des mines pour exploiter les minéraux de manière très violente. Il est possible aussi que sur certains lieux, nous ayons fait la guerre. Il est possible aussi que sur certains lieux, nous ayons été esclaves ou obligés de faire des routes. Et toutes ces expériences-là restent encore marquées en nous. Et si jamais nous revenons dans un de ces lieux, c'est justement pour évoluer et se servir de cette mémoire ou de cette charge que nous avons fait pour évoluer en pleine conscience. Si jamais vous ressentez avec le gardien du lieu qu'il y a un problème, si jamais quand vous pensez au lieu et que vous pensez karma avec le lieu, tout se referme chez vous, ce que j'ai demandé pour ceux qui ressentent ceci, c'est juste de faire un Ho'oponopono, même si vous n'avez pas obligatoirement la conscience de ce qui s'est passé. Un Ho'oponopono vous aidera dans la guérison. Et je vais demander à un maître du karma et à différentes présences de vous accompagner dans cette demande de pardon. Le Ho'oponopono s'adresse autant à l'extérieur qu'à nous-mêmes, pour nous guérir nous-mêmes de nos blessures. Nous allons le faire ensemble pour ceux qui ressentent quelque chose, un resserrement quand ils pensent à leur lieu. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Je m'adresse à ceux qui m'ont fait quelque chose. Je m'adresse à la forêt, je m'adresse aux esprits de la nature. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Je m'adresse à moi, je m'aime. Je me pardonne pour me guérir aussi de mes blessures. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Avec la présence du maître du karma, le gardien du lieu a bien reçu votre Ho'oponopono. Votre karma avec le lieu est donc désormais dissous. Lors de la vidéo numéro 2, nous verrons comment purifier tous les phénomènes géobiologiques qui sont présents sur votre lieu. Nous verrons aussi comment dynamiser et purifier l'eau de votre lieu, renforcer le système racinaire ainsi que dynamiser des préparations biodynamiques. Je vous invite à nous suivre sur notre chaîne vidéo Padma Lovin et bien sûr à vous y abonner. Cette vidéo est issue d'une visioconférence faite avec energiesanté.com et Jean-Paul Touny. Merci à vous pour votre écoute et à la prochaine vidéo.